Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 14. Moi j'ai mon petit café aujourd'hui, peut-être que vous aussi, ou peut-être que vous êtes juste bien confortablement installés pour écouter les énergies et messages donc, positifs et négatifs pour cette journée. Merci à tous pour votre fidélité, d'avoir patienté. On se retrouve maintenant chaque jour comme avant. C'était une grande pause, mais c'est vraiment chouette de vous retrouver. Je vais utiliser le chercheur de vérité pour le tarot et l'éléphant paprika en message complémentaire pour l'oracle. Donc voilà, installez-vous et moi je vais tout de suite boire un petit peu de café. Si vous êtes en voiture, je fais ce petit bout de trajet avec vous, ou bien peut-être dans le bus ou dans le métro. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour ce mercredi 14 septembre? Donc, je remercie la personne qui m'a fait remarquer hier que j'avais indiqué 13 juillet. Excusez-moi, j'étais encore un peu déphasée. Donc oui, nous sommes bien au mois de septembre. Et quels sont les messages positifs et négatifs donc de défi pour cette journée, mes chers amis, vous qui passez par là peut-être. J'en profite pour vous remercier bien sûr pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos abonnements, tout ce qui permet à la chaîne d'être vue par d'autres personnes aussi. Alors, message positif pour toutes les personnes présentes à notre café tarot du mercredi. Bon, les cartes sont très grandes. Alors, nous avons en positif le 6 de coupe. C'est une belle énergie. Je suis contente qu'elle arrive en positif parce que même s'il peut y avoir de la nostalgie, c'est positif parce que d'une part ça peut indiquer que vous dépassez une nostalgie, le souvenir de quelqu'un du passé ou d'une situation, et pour d'autres ce sera carrément le retour, voilà, le retour de quelqu'un, le retour de moments heureux que vous avez déjà vécus et qui reviennent se manifester voilà, dans votre vie. Donc peut-être que vous mettez en place quelque chose qui va vous permettre de faire un écho à une situation ou à une relation anciennement vécue et qui vous a fait beaucoup de bien. D'accord? Donc on va voir maintenant en négatif. On a la princesse d'épée. Alors la princesse d'épée, c'est donc, ça correspond au valet, d'accord? Valet d'épée qui a besoin d'honnêteté, c'est la spontanéité bien sûr, les valets, c'est quelque chose de plus, qui pourrait être un peu immature, donc soit, alors je ne peux pas aujourd'hui complètement différencier les deux cartes parce que je trouve qu'elles communiquent bien, vraiment bien entre elles. Tant positif que négatif, on a peut-être le retour du passé de quelqu'un qui s'est montré ou qui a eu des paroles, enfin voilà, un petit peu immatures, pas toujours très honnêtes. Et là aujourd'hui, vous allez peut-être laisser re-rentrer cette personne dans votre vie ou cette situation, quelle qu'elle soit, ça peut être autre chose, mais qui n'était pas, la page n'était pas tournée. Et vous avez une belle occasion aujourd'hui de faire revivre cette situation, non pas pour alimenter sans cesse des choses du passé qui sont censées être révolues, mais au contraire, pour repartir sur des bonnes bases. C'est l'enfant intérieur aussi, le 6 de coupe, il y a quelque chose là vraiment de très beau, de très lumineux, qui vient se mettre en place pour pallier à un manque de clarté, d'honnêteté ou une difficulté à s'assumer tel que l'on est. Et je pense que vous aurez aujourd'hui face à vous peut-être l'une ou l'autre personne ou le souvenir d'une personne qui a pu se comporter comme ça, mais vous avez maintenant la solution, les armes pour pouvoir faire face à ça, sachant que ce sera le défi. Ce défi, c'est donc de remettre la carte en positif, d'accord, et d'être vraiment dans la spontanéité, dans la volonté de se tourner vers le futur, mais en toute honnêteté, en étant à la fois dans l'innocence de l'enfant intérieur, tout en étant dans une acception plus adulte, voilà, alors j'aime pas trop ce terme, mais bon, il n'y en a pas 36 000, plus mature de la relation, de la situation, pour savoir exactement où on va, et ne plus accepter des choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas complètement honnêtes, ou qui... C'est aussi un peu la carte où on se rend compte, ah bah ok, Eureka, j'ai compris. Donc là, pour moi, il y a encore un peu de confusion.
Et de nouveau, alors de ce que je vois, c'est plus affectif, c'est plus émotionnel. Ça peut être relié à une situation qui à la base ne l'est pas. Hein. Ça peut parler de votre travail, c'est pas forcément amoureux, mais au final, l'impact il est quand même affectif et émotionnel. Donc cette confusion-là, on va essayer de la dépasser aujourd'hui. Je vais quand même prendre la carte suivante. L'as de bâton, ok, d'accord. Donc ça parle on a de nouveau l'as qui vient. Hier aussi, je pense qu'il y avait un as qui venait expliquer la carte de défi. On a du mal à se remettre en route, à faire redémarrer la passion, l'envie, à dépasser quelque chose qui n'a pas été très clair, ou peut-être on joue un peu sur deux tableaux. Si c'est professionnel, c'est ok, j'ai quelque chose qui m'intéresse vraiment fort, mais comment est-ce que je peux y aller? Qu'est-ce que je peux faire? Quel chemin emprunter? Parce que je sais que je peux faire revivre. Alors c'est peut-être une passion que vous avez depuis l'enfance, hein, et qui pourrait bien devenir un travail, qui pourrait bien... Pour moi, au-delà du travail, c'est plus vraiment la symbolique de vous allez avoir aujourd'hui l'envie ou clairement l'opportunité de faire redémarrer quelque chose. Vous savez, cette petite flamme, tant au niveau amoureux que professionnel ou peu importe le domaine. Mais c'est comme si vous n'y croyez pas assez. Ou la personne en face, s'il s'agit d'une relation, est un petit peu comme bloquée. Voilà, bloquée dans quelque chose qui n'est pas encore assez éclairci entre vous. Ou simplement en elle-même. Alors ce qu'on va faire, je vais prendre l'oracle Paprika. Et ok, il n'y a pas de présentation. Et on va voir un petit peu ce que ça nous dit en complément d'information. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette journée du 14, mercredi 14 septembre? De quoi nous parle le 6 de coupe et la princesse d'épée? Alors, si vous êtes déjà en couple, parce que ça me vient aussi, et que vous traversez... il se pourrait que vous traversiez une période où la libido, le désir est en berne. Donc, et à ce moment-là, on peut avoir effectivement une nostalgie du passé, quand ça allait mieux. Mais servez-vous positivement de ce passé, parce que la carte est en positif. Et à ce moment-là, vous parviendrez à trouver en vous l'énergie, les solutions pour faire redémarrer joliment et positivement cette relation ou cette intimité. Ou je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des non-dits. De ce que je vois là, il y a des non-dits. Il y a un besoin de communication. Et donc, ne vous empêchez pas de dire les choses. Vous essayez d'éclaircir votre pensée pour que la parole soit claire ensuite, que vous puissiez faire renaître en vous d'abord l'envie, le désir, etc. Encore une fois, quel que soit le domaine qui vous parle. On va un petit peu voir ce que nous dit en complément, ou si l'oracle nous dit encore autre chose de plus pour ce mercredi 14. Alors... nous avons la solution, justement, je venais de vous en parler. Alors il est très mexicain, hein, ce petit crâne. Vous avez la solution, vous la cherchez peut-être, il y a encore des points d'interrogation. Vous vous souvenez qu'on a quand même eu le chariot en négatif hier, donc les doutes. Mais vous cherchez une solution. Cette solution se trouve, si pas dans votre passé, en tout cas dans votre enfant intérieur, dans ce que votre cœur vous dit spontanément de faire. On ne va pas chercher midi à 14h, là, c'est bon, on y va comme l'enfant le ferait, sans trop se poser de questions. Et la solution, elle viendra de là. D'accord? 6 de coupe, c'est la solution, je pense. C'est la solution dans le retour de quelque chose, mais dans sa version plus lumineuse, beaucoup plus claire. Plus dynamique aussi, parce qu'un as de bâton à l'envers, à l'envers en négatif, ça veut dire que vous avez ce défi de parvenir à remettre de l'énergie. Et en complément, nous avons l'éclat. Ben oui, voilà, remettre de l'éclat, de l'énergie. Il y a quelque chose de beau qui se profile, qui n'est peut-être pas encore complètement visible. C'est pas quelque chose de flagrant qui est là sous vos yeux, mais vous l'avez en vous. C'est l'éclat du passé. Alors il y a eu des mauvais moments dans le passé évidemment, et ça je crois que personne ne peut dire je n'ai eu que des bons moments dans ma vie, mais
vous allez aujourd'hui parvenir à vous focaliser sur ce qui est justement beau, lumineux, éclatant, pour remettre là où ça ne va pas, quelque chose de bon, de clair et de... J'entends aussi que cette solution, elle tient au fait de débloquer une peur. Je vous dis ce que j'entends parce que il faut que je remette de l'ordre dans les mots. Débloquer une peur que ce dont vous êtes capable ou que ce que vous pourriez dire ou faire, même professionnellement, soit terne, ne soit pas assez intéressant, ou que vous ne soyez pas à la hauteur de ce qu'on attend de vous, ou de vos propres espérances, ou voilà. Donc la solution, elle est dans le fait de croire que ben oui, c'est beau. Bien sûr que vos idées sont bonnes, que vous avez des belles choses à faire, à dire, à vivre encore ensemble avec, s'il s'agit d'une personne. Vous avez cette solution qui se cache dans l'enfant que vous avez été et qui est toujours là en vous, qui aimait, qui se passionnait pour quelque chose. Ça peut être artistique comme ça peut être autre chose, bien sûr. Hein. Et c'est là que vous allez puiser une solution pour remettre les choses dans le droit chemin et de manière claire. Parce que la princesse d'épée en négatif, ça veut dire, c'est comme si on avait dans le normand les nuages. Vous voyez, c'est un peu... c'est confus, c'est pas clair. Je pense qu'on manque d'honnêteté avec soi-même plus qu'avec les autres ici. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à vous avouer ou que cette personne en face n'arrive pas à admettre. Et quand ce sera clairement admis, vous allez voir, hein, cet as de bâton va être éclatant. Là, ça va être... D'ailleurs, on voit un volcan derrière. C'est à votre porte, hein, c'est là. La solution, elle est là, juste devant. Donc, dites-moi un peu de quoi il peut s'agir sous la vidéo, parce que ça m'intéresse, vous le savez bien. De savoir aussi un peu dans quel domaine ça pourrait se trouver. Mais en tout cas, il y a quelque chose de beau par rapport au passé ou au retour de quelqu'un. Alors, je vais prendre un petit peu de café et faire le message de sagesse. Avec le Yoli-Lune, voilà. Je l'aime vraiment bien, le Yoli-Lune, donc je vais encore l'utiliser quelques temps. Bon, je vais aussi utiliser d'autres oracles, hein, bien sûr. Et je pense que Yolanda, d'après ce que j'ai vu, si ça vous intéresse, donc cette version-là, si j'ai bien compris, hein, je peux me tromper, mais elle a été épuisée et elle vient de recréer un format un peu plus petit. Ce sont vraiment des grandes cartes, genre je pense que c'est un format un peu plus comme celui-ci, donc vous voyez la différence, hein, c'est voilà, légèrement plus petit, plus maniable aussi, et là je pense que les commandes ou précommandes ont commencé, voilà. Je vous le dis parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des mails en me demandant mais où je me l'étais procuré et voilà, comme ça vous savez. Alors c'est Yoli-Lune Voyance. Oups. Qu'est-ce qu'on a? De nouveau le doute. Oui, vous voyez, ça revient. Donc les deux cartes ont sauté, je les prends bien sûr. Si vous êtes une femme, c'est vous. Ou si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine, votre part yin ou votre partenaire ou la femme voilà, de votre vie. Vous avez des doutes. Hein. Vous êtes pour le moment vraiment dans une phase où vous vous posez des questions sur comment remettre les choses bien pour retrouver de l'énergie, de la confiance, de l'envie. Il y a des personnes qui n'ont plus trop envie ici. Hein. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir beaucoup donné et de vous dire, bon ben, moi stop, je suis fatiguée maintenant, je n'ai plus envie de donner. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver au dos, vous voyez, donc il y a quelque chose d'un peu... cadeau. Il y a quelque chose d'un petit peu refroidi à l'état de... alors ça ne veut pas dire que c'est mort, c'est juste une flamme, comme je vous le disais au départ, qui devient toute petite. Elle est encore là, il y a encore moyen de la raviver. Pour autant qu'on dépasse les doutes. Ça, c'est le message de sagesse de la journée. Reprenez les rênes de votre vie. Reprenez le contrôle. Vous êtes une personne, des personnes, mais bon, voilà... éclatante, il n'y a pas d'autre terme, oui, c'est vraiment ça, mais il faut que cette fleur s'ouvre, qu'elle puisse montrer vraiment toutes ses couleurs, et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, et si ça ne vous concerne pas, c'est la personne à laquelle vous pensez, vous ne pouvez pas faire ce chemin à sa place, et tous les doutes soit qui vous rongent vous, ou qui rongent cette personne, qui vous habite en tout cas, sont...
autant d'obstacles. On reparle de nouveau du cadeau. J'ai l'impression d'avoir dit déjà ça hier, mais bon, ça revient, donc c'est que c'est prenant comme énergie pour le moment. C'est un cadeau. Cet hiver dans la relation, cet hiver dans vos envies, cet hiver dans ce qui se passe pour le moment, est un cadeau pour faire redémarrer les choses autrement. D'accord ? Et vous avez cette solution qui se cache dans votre passé. Allez un petit peu voir par là ce qui se passe, sans trop ressasser bien sûr. Hein. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, la petite fille ou le petit garçon que vous étiez, c'est exactement ce qu'il faut faire. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve demain pour le prochain Café Tarot et il y aura probablement demain ou après-demain une guidance supplémentaire un peu plus longue sur un thème que je ne vais pas dévoiler maintenant. Mais voilà, je vous le dis comme ça, vous êtes au courant qu'il y aura aussi d'autres guidances dans la semaine. À très bientôt et très belle journée. Bye bye.